le très honorable chef de l'opposition. Le 7 octobre, le Hamas a perpétré la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Ils ont délibérément ciblé des mères innocentes, des bébés, des grands-parents, des personnes qui faisaient la fête et des militants pacifiques, ainsi que d'innombrables autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la vie militaire. C'était des civils innocents qui vivaient leur vie tout simplement jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de vie. Cette attaque a mené à un carnage presque sans précédent dans l'histoire humaine. En fait, ce qu'il y a de spécial dans ces attaques, c'est les réjouissances ainsi que l'attitude triomphante qu'a adoptée le Hamas par la suite. Ça nous rappelle tous que le Hamas, ce n'est pas un organisme militant, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un groupe de milices. Non, c'est une organisation terroriste sadique qui cherche la mort et on doit le vaincre. Indeed, Israel does have... Effectivement, Israël a le droit de se défendre conformément au droit international et a le droit de perpétrer des représailles, tout comme le Canada aurait le droit de se défendre si nous faisions l'objet d'une attaque similaire. On ne peut pas négocier avec le Hamas. On ne peut que le détruire, tout comme le président Obama a détruit et assassiné Osama Ben Laden. Il n'était pas question de négocier avec Ben Laden et il ne sera pas question de négocier avec le Hamas. Cette attaque a également été perpétrée à l'endroit des Canadiens et j'aimerais citer ici ma chef adjointe. Dans le carnage, il y a eu 5 Canadiens qui ont été assassinés. Alexander Lute de Montréal, Ben Mistrechev de Vancouver ont été tous les deux assassinés lorsque le Hamas s'en est pris à un festival de musique. Sheil Gregory, Adi Vital Kabloun d'Ottawa a été assassiné dans un kibbutz et Ernestine a été assassiné alors qu'il essayait de défendre sa copine contre une grenade. Leur souvenir marquera à jamais notre souvenir. Les citoyens canadiens qui sont portés disparus sont probablement des otages et font partie des 199 autres otages. Le Hamas détient son propre peuple. Il les a assiégés. Et en fait, le Hamas travaille sous les ordres de l'Iran et inflige de la terreur dans son sillon destructeur. Il y a Henry Silver, Judith Weinstein, Tibelet Lapidot, qui est la fille de citoyens canadiens. Nous ne savons pas ce qui est advenu de ces personnes et nous espérons que ces otages seront libérés et nous prions pour leur retour en toute sécurité. Pendant ce temps, il y a 1 million de Gazaouis qui ont été déplacés. Il y en a encore de plus nombreux qui souffrent ou qui ont perdu la vie. Soyons clairs, la souffrance du peuple palestinien, c'est une tragédie. Toutes les vies d'innocents, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, juifs, chrétiens, musulmans, chaque vie a une valeur précieuse équivalente. Nous devons tous faire tout en notre pouvoir pour préserver cette vie précieuse ou ces vies précieuses et minimiser la souffrance des civils. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas... c'était l'objectif visé par le Hamas. Le Hamas, non seulement cherche à infliger le plus de souffrance possible aux Israéliens, mais il vise aussi à faire souffrir au maximum les Palestiniens. Le Hamas contrôle Gaza depuis qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza il y a à peu près 15 ans de cela. Le Hamas travaille sans relâche pour préserver cette souffrance palestinienne et pour empêcher toute occasion
de l'allègement des tensions ou d'un traité de paix. Nous savons pourquoi le Hamas a voulu agir avec autant de cruauté maintenant. Le Hamas, bien sûr, se laisse guider par son parrain terroriste, le régime terroriste de Téhéran, qui n'a pas aimé qu'Israël signe l'accord d'Abraham avec l'UEA, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Bahreïn et même avec l'Arabie saoudite. Cette paix entre musulmans et juifs, entre Israéliens et Arabes, serait un cauchemar aussi bien pour le Hamas que pour la dictature iranienne qui veulent perpétuer ce conflit, maintenir la division pour alimenter leur pouvoir. Ils ont besoin de perpétuer la haine pour justifier leur dictature. Et c'est pour cela qu'ils ont jugé bon d'interrompre cette voie vers la paix. Nous croyons tous en un avenir pacifique qui inclurait un État palestinien indépendant, en fait une solution à deux États. Nous croyons que les Israéliens et les Palestiniens ainsi que d'autres pays arabes doivent discuter de cette paix. Nous comprenons que la stabilité et la sécurité est nécessaire pour y arriver. Il y a des actions concrètes que le Canada peut prendre pour atteindre cet objectif, notamment, et la liste est loin d'être complète, et j'attends à ce qu'on ajoute d'autres points à cette liste lors du débat ce soir. D'abord, le Canada doit criminaliser l'IRGC, donc la branche armée du régime iranien. Il ne fait aucun doute que ces attaques perpétrées le 7 octobre étaient fort sophistiquées, fort coordonnées. Elles n'auraient pas été possibles sans l'aide d'un acteur gouvernemental extérieur. Cet acteur, bien sûr, c'était la dictature de Téhéran. Ce même régime qui utilise les gardes IRGC, donc ce groupe terroriste, pour coordonner les choses entre Téhéran, le Hamas et le Hezbollah. L'IRGC peut évoluer ici au Canada, lever des fonds, préparer des attaques ou recruter de nouveaux adeptes et de nouveaux partisans, notamment des gens qui sont rattachés aux dirigeants de l'IRGC, vivent ici au Canada et terrorisent la vie des Canadiens d'origine iranienne qui veulent qu'on les éjecte de notre pays. Ils ont raison, il faut renvoyer les terroristes et il faut que cette organisation subisse le sort qui lui revient. Nous demandons au Hamas de libérer tous les otages. Troisièmement, nous voulons un examen complet de tous les programmes d'aide pour s'assurer qu'aucun sou ne soit versé au terrorisme. Quatrièmement, il faut protéger les lieux de culte de toutes les religions. Nous savons que les synagogues, les mosquées et autres lieux de culte, on sait déjà que ces lieux ont déjà été ciblés au Canada avant cet incident récent. On sait que les musulmans ont été victimes d'attaques haineuses et criminelles de la part de monstres. Ici, sur le sol canadien, nous savons que les synagogues, maintenant, sont confrontées à des attaques par des antisémites. On sait que les églises ont déjà brûlé par le passé. Tout cela pour vous dire qu'il faut protéger tous les lieux de culte. Il faut débureaucratiser et simplifier les programmes fédéraux qui permettent d'assurer la sécurité dans ces lieux de culte. Tous les Canadiens, quelle que soit leur croyance, doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils vont prier ou dans leur lieu de culte. Comme je l'ai dit au départ et comme je le répète, la vie des Palestiniens innocents et des Israéliens se valent. Et nous croyons qu'il est urgent, qu'il est important de minimiser la souffrance. Il faut protéger la vie des Palestiniens qui n'ont eu aucun rôle à jouer dans ces attaques. Ça inclut, il faut appuyer des zones sécuritaires, il faut un corridor sécuritaire pour acheminer toutes les fournitures, l'eau et la nourriture. Il faut
appuyer l'évacuation des ressortissants étrangers par l'Égypte. Il faut absolument faire un examen complet de toute l'aide envoyée à Gaza pour s'assurer qu'elle rejoint le peuple palestinien et pas les terroristes du Hamas. Monsieur le Président, il y a plusieurs années de cela, lorsqu'il y a eu un attentat terroriste aux États-Unis, un des commentateurs a dit, essayait peut-être de justifier cette attaque, a dit qu'il fallait regarder les causes profondes du terrorisme. Eh bien, ces causes profondes du terrorisme, ce sont les terroristes. C'est ce que j'ai dit à l'époque et j'ai outré certains de mes détracteurs. Certains disaient que c'était trop simpliste pour être vrai. D'autres ont dit que c'était tellement évident que ça ne valait pas la peine de le dire. Mais la réalité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est aussi bien simple que vrai, et ça résume bien la vision mondiale des libéraux et des néo-démocrates. Chaque personne est responsable de ses actions, c'est ce que nous pensons. La cause du terrorisme, donc la cause profonde, c'est pas l'islam, ni la chrétienté, ni le judaïsme, ni une religion plus qu'une autre. C'est les personnes qui s'adonnent à ce terrorisme. C'est ça qui est important, parce que quand on voit des actes vils et violents perpétrés par des personnes qui, soi-disant, agissent au nom d'une religion, il ne faut pas blâmer tous les gens qui appartiennent à la même religion. On ne blâme pas les musulmans pour les actions du Hamas. On ne blâme pas... Bref, il faut juger les gens par rapport à leurs propres mérites, à leurs propres actes et à leurs propres paroles. C'est pourquoi le grand premier ministre canadien Wilfrid Laurier, quand on lui a demandé quelle était notre nationalité, il n'a pas énuméré une ethnicité, une religion ou un autre trait superficiel. À l'époque, on était déjà mélangés, si je puis dire. Il y avait des autochtones, bien évidemment, des Écossais, des Irlandais et bien des gens de partout dans le monde qui étaient déjà ici au Canada. Donc on ne pouvait pas se définir en fonction de certaines caractéristiques. Il a dit que le Canada était un pays libre et sa nationalité, c'était la liberté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, efforçons-nous de protéger la liberté de tous les Canadiens. Battons-nous pour les valeurs et la liberté partout dans le monde. Appuyons nos amis juifs et musulmans ici au Canada qui regardent avec horreur et avec tristesse ce qui se passe, ce que vivent leurs êtres chers de l'autre côté du monde. Eux aussi, ils sont Canadiens. Il faut être solidaires maintenant et toujours, car après tout, nous sommes tous des Canadiens.